tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit maquillage foncé. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo parce que c'est parti! Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit fixateur. Bien mouiller notre face. On est dans la bouche. À partir d'ici, j'ai décidé de faire du voice-over. Donc, prochaine étape, c'est de venir mettre du cash-on sur la paupière mobile pour uniformiser la couleur de ma paupière mobile. Et on vient blend. La prochaine étape, ça va venir de faire les sourcils. Et pour ça, je vais utiliser de la compagnie NYX, le crayon à sourcils dans la couleur Chocolate, puis je vais venir les remplir. Quand on a fini de les remplir, on vient les fixer avec le fixateur de la compagnie Annabelle, le Brow Show. Pour faire le look des yeux, je viens utiliser la palette Naked 2 de la compagnie Urban Decay et je vais utiliser 3 couleurs en fait. Je vais utiliser un blanc que je mets partout pour venir uniformiser. Ensuite, avec la couleur taupe de la même palette, je vais venir le mettre un petit peu plus haut que le creux de mon œil, juste pour faire une impression de yeux plus grands. Et avec un pinceau, pour venir blender, je vais prendre la même couleur et je vais venir blender au même endroit où je l'ai mis, même un petit peu plus en bas, juste pour faire une impression d'un petit peu plus grands yeux, si vous voulez. Même chose de l'autre côté. Ensuite, avec un pinceau plat toujours, je vais prendre le noir, donc Blackout, et je vais venir faire un V extérieur que je vais venir blender après. Puis là, vraiment prenez votre temps pour vraiment bien le blender parce que sinon ça va faire encore un V. Nous, on veut plus une impression de V, on veut juste une ombre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser une couleur qui est un petit peu plus foncée que le restant des couleurs sans être du noir et de venir vraiment le blender. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre taupe et venir blender. Comme ça, ça va être moins compliqué pour vous de faire vraiment disparaître le V, la forme de shape V qu'on a, puis juste de rendre ça comme une ombre. On fait le même truc de l'autre côté, donc vous pouvez utiliser encore une couleur qui est plus foncé que les autres sur la palette, mais qui n'est pas le noir, puis venir blender, et après ça, utiliser taupe pour venir reblender. Après ça, je suis venue rajouter des faux cils, mais je vais vous dire tout de suite, ils resteront pas jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'était super inconfortable.
Maintenant, on vient primer because not prime is a crime. Ensuite, c'est l'étape du fond de teint. Mon fond de teint préféré de chez Artiste. Pas de chez Artiste, mais de la compagnie l'ABC du maquillage. Et son nom, c'est Artiste. Je vais le dire comme du monde. Merci. Et avec mon pinceau à fond de teint, je viens blender le tout pour que ça reste pas de même et que ça soit plus naturel. Si vous trouvez que ça fait encore kaki après, vous pouvez très bien y aller en touche finale avec votre Beauty Blender. Ensuite, pour le restant de mon visage, je ne viens pas prendre le même anti-cerne que tantôt. Je prends celui de Marcel parce que celui-là fait plus naturel et il est beaucoup moins intense à porter sur le visage que l'autre. Donc, je viens de mettre sur les zones que je veux qu'ils disparaissent, comme sur mes cernes, sur mon front, le long du nez, l'arc de Cupidon, le menton, pour que ça éclaircisse aussi mon teint. Off camera, je suis venue prendre une petite poudre translucide puis le mettre sur les endroits où j'ai mis mon cache-cerne directement pour le sceller. Et dans un moment de la vidéo où j'échappe quelque chose, c'est récurrent à chaque vidéo. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre bronzante et venir me donner un petit peu plus de chaleur à mon teint.
Ensuite, je viens utiliser un fard très intense, mais en petite quantité, donc ça se prend super bien, ça vient se diluer. Et je l'utilise, comme je vous dis, en petite quantité. On va venir aussi enlever l'excédent de poudre translucide que j'ai laissé fixer pour ne pas rester blanche. Avant de venir faire le glow, on va prendre le fixateur à maquillage puis se mettre une bonne quantité. Comme ça, quand on va mettre l'illuminateur par-dessus, ça va vraiment venir le sceller aussi. Ensuite, avec la palette Anastasia Beverly Hills Glow Kit, je vais venir utiliser un de mes illuminateurs préférés que je vais mettre en point de lumière, donc à mon arc de Cupidon, sur le bout de mon nez, sur le long de mon nez. Cheekbones, j'aime trop ça. You know what's coming, so be warned. You can't stop me now. You can't stop me now. All my feet have come too far for you to tie them to the ground. Can't stop me now. You can't stop me now. Set my sights on where I'm going now. You turn it back around. Can't stop me. Et voilà, le look final. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de partager et de me laisser savoir ce que vous voulez voir sur ma chaîne prochainement. Et puis moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!